Connaissez-vous le blob? Blob. Le blob est en fait le joli petit nom du Physarum polycéphalum. Sûrement en avez-vous déjà entendu parler puisqu'il y en a un qui se trouve au parc zoologique de Paris, donc ça a fait beaucoup de bruit dans les médias, j'ai même vu passer des infos à la télé. Donc bref, j'ai reçu en cadeau du labo du blob un kit d'élevage du blob. Nous avons une belle petite boîte avec ce qui est sûrement une notice, oui, une notice. Alors nous allons découvrir ensemble ce qui se trouve dans cette boîte. Oh, alors déjà, nous avons un petit labyrinthe, un labyrinthe imprimé en 3D, donc on verra par la suite à quoi ça sert. Oh, alors là, c'est bien, c'est bien présenté, c'est bien propre. Qu'avons-nous? Nous avons une boîte de pétri des flocons d'avoine. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça doit être la gelée. Et ça, j'en ai aucune idée. C'est un petit bout de ferraille. Petit bout de ferraille, comment ça s'enlève? Ah, cassé. Et puis une boîte de pétri pour élever le blob, tout simplement. Alors, voyons voir la notice. Votre nouvel hôte jaune est arrivé. Impatient de le découvrir, mais oui, bien sûr. Apprenez comment installer les appartements de votre nouveau protégé en suivant les 3 étapes nanani nanana. D'accord, donc en fait tout ça, ce sont les explications détaillées de tout ce qu'il faut faire et mettre en place pour que le blob se développe correctement. La première étape, c'est de désinfecter en fait tout le matériel. La deuxième étape, c'est de préparer la boîte de pétri afin d'y accueillir le blob. Et la troisième étape, en fait, c'est de réveiller le blob. Donc il s'agit en fait de la gelée agar-agar, des flocons d'avoine pour sa nourriture, et son lieu de vie, en fait, une boîte de pétri. Et donc les petits carrés ici de papier où se trouve quelque chose de jaune, c'est une sclérote. Il s'agit en fait du blob sous sa forme sèche, sous sa forme dormante. Et c'est ce petit carré de papier qui, une fois mis à l'humidité, réveillera le blob. Et voilà. Alors, étape 1. Alors, la première étape, c'est de tout désinfecter. Alors ça, si j'ai bien compris, ce petit ustensile, ce serait l'ustensile de découpe pour découper le blob dans sa boîte de pétri. Peut-être que je me trompe. Alors, il faut commencer par désinfecter. En fait, s'il faut désinfecter les ustensiles, c'est parce que le blob ne supportera pas qu'il y ait des moisissures dans sa boîte d'élevage. Donc il faut prendre un maximum de précautions en désinfectant tout ce que l'on va utiliser. Donc ça, ok. Il y a un petit bout qui est parti là en fait. Un petit morceau de sclérote qui était tombé. Ça c'est... Mais ça je sais pas ce que c'est. C'est du papier. J'ai pas vu à quoi ça servait. Je sais pas. Je pense que c'est pour refaire des sclérotes en fait. Une fois que le blob se sera développé sur un bout de papier, il suffira de le retirer, de le découper et de le conserver au sec. J'imagine que ça doit être ça. Donc perso, je vais pas m'en servir. Donc je vais désinfecter la boîte. Alors la boîte est en plastique, je vais pas la désinfecter avec le briquet, hein, je vais la désinfecter à l'alcool. Donc je vais la désinfecter et la refermer automatiquement, tout de suite. Mourez! Voilà, je vais juste attendre quelques secondes que l'alcool s'évapore. Et je vais refermer la boîte. Et voilà, étape 2. Prenez la grande boîte de pétri, remplissez-la d'eau à ras-bord, puis versez cette eau dans un bol. Donc ça correspond à peu près à 50 ml. Ajoutez 0,5 g d'agar-agar, soit environ une demi-dosette, à cette eau. Passez le bol au micro-ondes jusqu'à ce que l'eau bout. Bon, moi j'ai pas de micro-ondes, alors je vais faire ça à l'ancienne, à la casserole. Laissez l'eau bouillir une dizaine de secondes, puis retirez le bol du micro-ondes. Ensuite, sans attendre, versez le mélange encore très chaud dans la grande boîte de pétri. Laissez maintenant refroidir la boîte à température ambiante pendant environ 15 minutes. La gélose va durcir. La gélose a bien prise. Quand je penche la boîte de pétri, tout reste en place, voilà, on le voit bien. Donc c'est parfait, on va pouvoir passer à l'étape suivante.
Donc étape 3. Troisième étape. Avec une pince à épiler désinfectée, attrapez délicatement un sclérote. J'espère que sclérote, je le prononce bien. Je sais pas si c'est sclérote ou sclérote. Bref. Et déposez-le au centre de la boîte. Donc il y en a 3. Je vais prendre le orange là. Donc je vais le déposer au centre. Ah, c'est marqué qu'on peut l'humidifier à l'aide d'une goutte d'eau, alors tout simplement, j'ai bien envie. Voilà, l'humidifier légèrement. Voilà, le papier avec l'eau de la condensation. Et je vais le déposer au milieu. Voilà. Et je referme. Et non, je ne referme pas parce qu'il faut lui donner un petit peu de nourriture. Donc dans la nature, ça mange en fait tout ce qui est champignons. Ça va manger toutes sortes de choses, notamment des champignons, des bactéries. Et les scientifiques en laboratoire se sont rendus compte qu'on pouvait leur donner des flocons d'avoine. Et donc je vais en déposer quelques-uns autour de lui. Voilà. Donc maintenant, que reste-t-il à faire? Eh bien tout simplement que le blob se réveille. D'après la notice, il est indiqué que ça peut prendre quelques heures jusqu'à 24 heures. Toutes les demi-heures, je vais venir prendre une photo du blob. Comme ça, on verra dans la vidéo son évolution. Je vais le ranger dans sa boîte, tout simplement. Je vais juste ranger les deux petits sclérotes qui restent dans un petit pochoir pour pas les perdre. Voilà. Donc, il est 21 h et je prendrai une photo du blob toutes les 30 minutes afin d'observer son développement, son réveil. Donc, je prends la première photo à 21 h. Du matin, le blob est réveillé. Je fais pas de bruit pour pas le déranger. Après avoir fait la série de photos, le blob est bien réveillé, donc j'ai décidé d'installer le caméscope afin de vous faire une petite vidéo en accéléré de l'évolution du blob. Voilà, donc ça se présente ainsi tout simplement. J'ai posé le caméscope avec le trépied un petit peu à l'arrache, mais directement sur la boîte, en faisant un zoom. Alors je vais démarrer l'enregistrement, voilà. Et donc je vais le laisser tourner une bonne partie de la nuit, et j'ai été obligé de filmer en low quality, donc en qualité moyenne quoi, pour pouvoir filmer longtemps. Il est 5 h du matin. En fait, j'ai pas dormi parce que je voulais voir comment le blob il évoluait. Donc les images que vous avez là tout de suite, c'est les images à 5 h.
on voit bien qu'il s'est dirigé tout de suite vers les flocons, en fait, vers les flocons d'avoine. Donc il mange, en fait. Il reprend prend des forces, quoi, on peut dire. Voilà. C'est un truc de fou, le blob, c'est un truc de fou. Bon, bah je vais arrêter là. J'ai éteint le caméscope, donc je vais le remettre dans sa boîte au noir, parce que là, mine de rien, il était à la lumière de la LED. Je vais le prendre une dernière fois en photo, et on verra tout à l'heure à mon réveil comment est-ce qu'il aura évolué. Voilà. Allez, bonne nuit. À demain. Et donc voici ce qu'il en est le lendemain aux alentours de 14h30. On peut voir que pendant la fin de nuit et toute la matinée, le blob a continué de se développer et s'est étendu plutôt sur les flocons d'avoine que sur la gelée, qui ne contient pas de nourriture. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce kit d'élevage du blob, Physarum polycephalum, disponible chez le labo du blob. Le lien du site est en description. Et il y a en ce moment un concours pour gagner ce kit. Il suffit de s'inscrire et peut-être que vous gagnerez ce sympathique kit afin d'élever chez vous un petit Physarum polycephalum. Cette vidéo ne sera pas la seule sur le blob, et donc une prochaine fois on jouera avec ce petit labyrinthe. Je le poserai directement sur la gelée avec un petit carré de sclérote et il faudra qu'il se débrouille pour trouver, par exemple, sa nourriture. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le blob est quelque chose qui m'intrigue beaucoup et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures avec le blob. Allez, boujou. Connaissez-vous le blob? Boujou. Voilà.